Bonjour ou rebonjour sur ce plateau consacré entièrement à la Suisse Expo. C'est la Suisse Expo TV qui vous accueille sur ce plateau. Bien sûr, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, qui n'ont pas assisté aux premières diffusions qui ont commencé dès ce matin pour cette première journée de la Suisse Expo. Et j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de ces journées. Nous allons passer un petit moment avec nos jeunes éleveurs, que nous retrouverons d'ailleurs à l'occasion de différents reportages. Et je voudrais présenter nos invités. Martin Colli, qui est président des jeunes éleveurs de Suisse, puisque effectivement on est vraiment là dans la spécialisation la plus totale. Martin va nous expliquer pourquoi. Et Charles Magnin, qui est un jeune éleveur du canton de Fribourg, qui va pouvoir également nous faire part de son propre retour d'expérience quant à ce dont nous allons parler, à savoir le showmanship, à savoir le concours des jeunes présentateurs. Pour nous en parler en introduction, c'est Jacques Ray, président de la Suisse Expo, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, qui va nous en dire quelques mots. Pourquoi ce showmanship ici à la Suisse Expo, encore une fois cette année pour la 23e édition de la Suisse Expo. Qui sera entre autres un très bel événement. Le showmanship, c'est le concours des présentateurs, c'est quelque chose qui nous vient d'outre-Atlantique et puis qui a été développé un petit peu dans tous les pays. Comme tout le monde le sait, le showmanship existe déjà depuis des années à la Junior Bull Expo. Il est déjà national, ça a déjà pris une belle ampleur là, à Bull. Et puis, au vu de ce qui se développait à Lausanne avec tous les étrangers, c'est clair que les jeunes éleveurs suisses ont demandé pouvoir venir mettre sur pied le showmanship à Lausanne. Pensez bien que ça, c'est quelque chose qui nous a fait énormément plaisir. On les a accueillis, ils sont venus déjà l'an passé et cette année, Martin a remis les bouchées doubles pour venir avec toute son équipe pour cette préparation. Puis je crois que Martin pourra nous en dire plus. C'est vraiment la belle affluence, ils viennent un peu de tous les pays. Je crois qu'on va vraiment vivre quelque chose d'extraordinaire qui nous fait vraiment plaisir. C'est ce que Martin va nous préciser justement en tant que président. Il est un petit peu aux manettes à l'organisation de ce showmanship. C'est quoi, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas le principe de ce concours? Je vous laisse nous le décrire en quelques mots, Martin, pour nous expliquer et faire connaître au plus grand nombre. Puis vous nous préciserez peut-être justement qui ça concerne, qui sont les jeunes éleveurs que ça peut concerner et intéresser. Alors, tout d'abord, le showmanship consiste à évaluer la façon dont le jeune va promener sa génisse. Alors, comme ici, nous avons 2 juges qui vont officier, un pour les juniors entre 9 et 19 ans, et puis un pour les seniors entre 20 et 29 ans. Les seniors, c'est déjà vieux à 29 ans, si je comprends, et même à 20 ans. Mais on s'est permis de départager comme ça. D'accord. Et ce que je note au passage, c'est que vous commencez dès 9 ans. C'est de plus en plus jeune. Il y a beaucoup de vocations très jeunes. Oui, alors à 9 ans, peut-être les bases sont moins comment dire ça, exigeantes qu'à 18-20 ans. C'est surtout pour leur laisser l'opportunité d'aller sur ce ring. Parce qu'à 9 ans, certainement qu'ils n'auront pas la chance d'aller pour les concours le vendredi ou le samedi. Donc comme ça, ils ont la chance de pouvoir y aller, surtout que le mercredi, souvent aux écoles, ils ont congé le mercredi après-midi. D'accord. Et puis comme ça leur permet d'aller une fois et puis après pouvoir avoir un objectif par la suite, un jour pouvoir présenter une génisse ou bien une vache au concours. C'est une façon de mettre le pied dans le concours, voilà. De voir ce qui s'y passe, de s'en imprégner, c'était vraiment le but. Même s'ils connaissent déjà le principe. Finalement, ça va être combien d'inscrits cette année pour cette édition et de quelle provenance pour ceux qui vont concourir? Alors, nous sommes très heureux de pouvoir compter 8 ans de participants. C'est un peu plus d'une vingtaine que l'année passée. Et puis, environ 10 pays seront représentés durant ce showmanship. Vous pouvez nous donner quelques exemples, parce qu'il y a les pays les plus coutumiers, je dirais, de ce concours, et puis il y a peut-être des pays un peu nouveaux maintenant qui vous rejoignent. Oui, alors on a la chance de pouvoir avoir quelqu'un de Lituanie, de Lettonie, pardon. De Lettonie, d'accord. Lettonie. Et puis il y a du Luxembourg, de Belgique, Italie, France. Un petit peu tous les pays, quoi. Ok, et pas seulement, je l'entends bien, pas seulement les pays voisins, voilà. Puisque le succès ne fait que se développer. Et on le disait ce matin, Jacques, la Suisse Expo est vraiment devenue le concours incontournable au niveau européen. C'en est une preuve supplémentaire puisque les jeunes eux-mêmes s'y intéressent. Alors on s'adresse à eux aussi à travers ces plateaux de Suisse Expo TV. C'est toujours l'occasion de leur faire connaître ce qui se passe. C'est une grande innovation, vous nous en parliez ce matin dans un plateau précédent.
précédent. Je vous propose d'entendre Charles quelques instants sur sa participation au showmanship et à ce concours en tant que participant, en tant que compétiteur. Comment ça se passe? Faites-nous connaître un petit peu la manière dont vous vous préparez aussi à ce concours qui vous tient à cœur, on le sait. Alors moi, c'est mon premier showmanship. Avant, ça m'intéressait pas, ça m'intéressait pas, mais j'avais pas l'opportunité pour faire le showman. Alors cette année, je me suis préparé quelques mois à l'avance pour préparer déjà, sélectionner une bête qui irait pour la catégorie plus pour le showman. Donc en fait, c'est un binôme, hein. Il y a vous qui présentez, mais vous présentez un animal qui a vécu toute la préparation avec vous. C'est un animal que vous avez choisi pour le concours. Oui. Et puis je me suis beaucoup entraîné, j'ai fait bien quelques fois. J'ai eu pas mal de copains qui m'ont donné des techniques. Vous êtes fait conseiller par les collègues? Exactement. Et puis après, je m'attends pas à un grand résultat. J'aimerais bien au moins faire dans les 10 pour le premier, ce serait génial. Et puis voilà, quoi. Ça, c'est votre objectif de l'année? Ouais, pas de l'année, mais au moins de l'expo, quoi. Alors, ça vous fait pas peur, tous ces jeunes qui démarrent aussitôt, et puisque c'est votre première expérience, il y en a peut-être qui ont commencé beaucoup plus jeunes et qui arrivent aussi avec une certaine expérience. Après, voilà, quoi, il faut s'entraîner. C'est le jeu. Je peux que apprendre, quoi. Je me dis, c'est une expérience qu'il faut de toute façon faire. Si on veut de toute façon monter, on peut pas commencer directement en haut, quoi. Il faut de toute façon monter petit à petit, puis voilà, quoi. Merci Charles. Jacques, avant de nous quitter, je sais que vous allez devoir rejoindre la régie, vos équipes, parce que vous travaillez toujours en permanence avec un certain nombre de contributeurs de la réussite de cet événement. Donc on va vous libérer dans un instant. Merci en tout cas Charles aussi pour cette intervention alors que vous allez devoir retourner aussi sur le terrain pour préparer votre animal. Quelques mots en conclusion concernant cette édition du Showmanship 2019. Je crois que pour ceux qui nous regardent, ils vont découvrir quelque chose de vraiment, vraiment beau. Comme Martin l'a dit, à 9 ans, ils vont arriver sur ce ring. Pour eux, c'est un moment inoubliable qui restera marqué dans leur vie, ça. Et puis, je crois que le grand public, le fait de découvrir ce rapport, l'homme et l'animal, c'est quelque chose de magique. Merci Jacques pour avoir été présent encore une fois sur ce plateau. Je sais que vous êtes très sollicité, mais c'est l'occasion d'avoir des précisions et de bien comprendre en quoi consistent tous ces événements dans le cadre de la Suisse Expo 2019. Merci Jacques, merci Charles. Je vais inviter à nous rejoindre un collègue de Charles, à savoir Thibaut Saucy, qui est jeune éleveur du Jura. Et également, j'invite Adrian Haldiman, qui était déjà avec nous ce matin pour communiquer avec nos invités, nos participants germanophones, qui va pouvoir nous faire dans quelques instants un résumé de ce showmanship et nous faire part de ce qu'il a entendu à travers ses témoignages. Alors Thibaut, bonjour. C'est la même chose pour vous, une participation à ce showmanship cette année en 2019. C'est le premier pour vous aussi? Non, alors moi j'avais déjà participé l'année passée et puis j'ai fait aussi le showman au mois de décembre à la Junior Bull. Et voilà. Donc ça commence à vous donner une certaine expérience aussi par rapport à Charles. Est-ce que ça s'est passé de la même façon pour vous? Comment vous vous êtes préparé? Est-ce que vous vous êtes formé avec les copains, avec les collègues, ou est-ce qu'il y a des formations spécifiques pour ce faire? Alors moi j'ai pas la chance d'avoir une jeunisse sur place, mais je vais prendre la jeunisse que j'avais à la Junior Bull. Et oui, on a été formé avec des copains, on rivalise entre nous un peu la compétition et on regarde ce que ça donne à la fin, le jour J, quoi. Ouais, on évoquait cette compétition tout à l'heure à propos du concours en général et de l'ensemble des concours pour la Suisse Expo. Il y a effectivement un esprit de compétition, mais on parlait aussi plutôt d'émulation, parce qu'on sent bien que ça se passe quand même dans une certaine convivialité, quoi. On sent qu'il y a l'agnac, comme on dit, mais c'est quand même assez décontracté. Ah oui, tout à fait, c'est bon enfant, mais je pense que tout le monde va un peu avec le même esprit de compétition. Mais après, voilà, le résultat, il est comme il est. Et puis, on fera mieux la prochaine fois si c'est pas bien. Merci Thibaut. Je sais que ce n'est pas évident de parler sur un plateau de télé. Vous faites partie des tout premiers qui s'y collent, si je puis dire. Donc c'était très courageux de votre part. Merci à Charles également qui était là juste avant. Juste avant de passer la parole à Adrian pour lui proposer de nous résumer un petit peu pour nos amis germanophones tout ce qu'il aura entendu, je vais proposer à Martin de nous préciser ce qu'il en est de ce concours aujourd'hui qui va démarrer à 14 h. Je vous laisse nous en préciser un petit peu les concours et les contours et nous donner rendez-vous pour ceux que ça intéresse pour voir ce que vous ferez sur le ring à travers ce showmanship.
Oui, alors tout d'abord, le concours va commencer à 14 h avec les catégories juniors. Il y aura 6 catégories juniors, toujours entre 4 et 10 participants par classe. Ensuite, il y aura un championnat junior. Comme ça, les 2 premiers de chaque catégorie peuvent à nouveau se confronter. Et puis, on va élire le champion, le réserve et le mention honorable. Ensuite, nous allons démarrer avec les 5 classes suivantes qui seront pour les seniors. Et puis, il y aura à nouveau le championnat senior qui, je pense, sera vers les 17 h. Comme ça. Alors, suite au témoignage de Charles tout à l'heure, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour ceux qui font ça pour la première fois. Donc, je ne sais pas si vous avez des encouragements à leur transmettre ou des conseils, puisque c'est la première fois pour eux. Quel serait le meilleur conseil à leur communiquer à ce stade pour leur permettre d'entrer dans le ring avec une certaine confiance? Alors, moi, je crois qu'il ne faut surtout pas qu'ils oublient qu'ils sont pas les seuls. La personne n'est pas la seule à se lancer sur le ring, et puis qu'ils sont tout pleins à le faire, et puis qu'il faut juste profiter de l'instant, et puis que même s'ils ne font pas le résultat attendu, ils pourront toujours s'améliorer, et puis il ne faut pas perdre espoir. Ils peuvent toujours se renseigner, apprendre, et puis revenir l'année prochaine pour essayer de faire mieux. Merci beaucoup Martin, merci Adriane de bien vouloir nous résumer tout ça. Vous l'avez vu, nous venons de faire un plateau 100% francophone, c'était un peu le hasard de nos invitations, mais je vous laisse nous faire part un petit peu de ce qui s'est dit à nos amis germanophones qui nous regardent. Sehr gerne, werte Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Swiss Expo hat gestartet. Heute am Nachmittag steht bereits das erste Highlight an mit dem 2. internationalen Showmanship, oder auf gut Deutsch, der Vorführwettbewerb ist gleich am Start. Organisiert wird der Showmanship von den Swiss Jungzüchtern, wie wir vorhin gerade gehört haben, der präsidiert wird von Martin Colli. Sie haben also den auf die Beine gestellt, hier zum 2. Mal an der Swiss Expo. Der Jacques Rey, Präsident der Swiss Expo, hat betont, dass es ein unvergesslicher Moment wird werden für die Jungzüchter heute am Nachmittag, weil man hier wirklich die besten Voraussetzungen hat, so für einen Showmanship mit einem grossen Ring. Und man kann Kategorien machen, die nicht zu gross sind, die wenig Tiere sind, die nur 5 bis 10 Tiere sind. Und wie der Präsident Martin Colli hat gesagt, sind dieses Jahr 80 Jungzüchter angemeldet. Die treten im Alter von 9 bis 29 Jahren an diesem Showmanship. Und es wird auch 2 Kategorien geben. Für die Jüngeren 9 bis 19-Jährige und dann 20 bis 29-Jährige. Was dann auch einen Junior-Champion wird geben und einen Senior-Champion. Also da wird jeder Jungzüchter die Möglichkeit haben, sein Tier zu präsentieren, was ja darum geht, wie gut der Jungzüchter vorführt, wie gut er das Rind vorführen kann. Und da ist schon sehr viel Vorbereitungsarbeit dahinter. Also die 9-Jährigen können bereits ihre Rinder vorführen, was dann vielleicht in den weiteren Wettbewerben nicht mehr möglich ist. Also wir sind gespannt, wie es den Nachmittag wird verlaufen. Wir sind gespannt auf die Höhepunkte. Richter wird übrigens sein, der Patrick Rüttimann und der Adrian Ontecanales aus Spanien. Wir sind gespannt und freuen uns. Merci Adriane pour cette synthèse, pour ce résumé. Je vous donne rendez-vous pour d'autres plateaux qui auront lieu aujourd'hui et tout au long de cette Swiss Expo 2019. Mais une dernière information concernant le showmanship, c'est que nous le retrouverons sur place, sur le terrain. Et c'est Valériane notamment qui nous en dira quelques mots tout à l'heure et qui ira à la rencontre de ces jeunes éleveurs qui se sont donné tous mal toute cette année précédente pour être présents et être prêts à l'heure dite, et notamment, je le rappelle, à 14 h tout à l'heure, en ce mercredi d'ouverture de la Swiss Expo 2019. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent et à tout à l'heure pour d'autres informations.